Comme moi, vous êtes bricoleur. Par conséquent, vous utilisez des quantités, mais des quantités de produits chimiques. Alors des produits chimiques de toutes sortes, parce que ça peut être de la peinture, ça peut être du vernis, ça peut être une lasure, ça peut être un nettoyant, un additif, enfin on utilise beaucoup de produits chimiques. Et le problème qu'on a avec ces produits chimiques, c'est qu'à un moment ou l'autre, il en reste au fond du pot, il en reste au fond de la bouteille. Qu'est-ce qu'on va en faire? Alors la première solution pour se débarrasser des fonds de pot de peinture par exemple, c'est la solution la plus simple, c'est aussi la plus idiote. C'est de jeter le pot de peinture dans une poubelle avec les déchets ménagers. Heureusement, il y a aussi une solution intelligente. C'est d'apporter tous ces déchets chimiques, tous ces fonds de peinture, ces fonds de produits, soit dans une déchetterie, soit dans un point de collecte éco-DDS. Quels sont ces déchets chimiques qu'on peut trier? Non seulement qu'on peut trier, mais qu'on doit trier. Alors les premiers, pour nous bricoleurs, bien évidemment, c'est tous les produits de bricolage et de décoration. Je vous en ai cité quelques-uns, vous les connaissez tous, il y en a des quantités. Puis il y en a d'autres, il y a des produits d'entretien spécifiques de la maison. Par exemple, l'ammoniac, qui est un produit et de bricolage et d'entretien, ben ça aussi on peut le trier. Puis il y a des produits qui concernent l'automobile. Par exemple, ça c'est un diluant à peinture, ça c'est une huile. Là aussi on peut les trier et on doit les trier. Des déchets chimiques à trier, il y en a d'autres. Alors, ne serait-ce que les produits de jardinage. Et là, on sait que des déchets chimiques, il y en a quand même beaucoup et des produits qui sont pas terribles. Puis il y a aussi les produits pour piscine. Et puis encore, les produits pour cheminée ou pour chauffage. Et pour être un bon éco-citoyen, vous allez faire comme moi, vous allez cliquer sur le lien qui est en dessous et qui va vous donner la liste complète de tous les produits chimiques qu'on peut trier. Pourquoi on ne jette pas les déchets chimiques dans l'évier, par exemple, tous les liquides, ou dans la poubelle pour toutes les boîtes? Ben, tout simplement parce que ces produits sont potentiellement dangereux. Ils sont dangereux pour la santé, mais aussi pour la planète. Pensez que chaque fois qu'on jette un produit chimique dans l'évier, il va se retrouver à la centrale de traitement des eaux, et là, certaines des molécules qui composent ce produit peuvent parfaitement se retrouver dans l'eau potable qui coule au robinet. Comment on se débarrasse de tous ces déchets chimiques? Ben, tout simplement en allant dans une déchetterie ou dans un point de collecte éco-DDS. Et si vous voulez savoir où exactement près de chez vous, allez sur le site en tapant eco-dds.com. Pour que les déchets chimiques soient triés, vous allez remplir 2 ou 3 petites conditions, mais c'est très facile. La première, c'est que les déchets chimiques doivent être dans leur contenant d'origine, pour qu'on puisse les repérer. En plus, il va falloir que tous ces contenants soient bien fermés, qu'il n'y ait pas de fuite. Si jamais vous avez un déchet chimique qui a été transféré, comme ici, dans une bouteille anonyme, ben vous allez tout de suite mettre une étiquette pour dire de quoi il s'agit. C'est du white spirit, vous mettez white spirit. C'est un shampoing auto, vous écrivez shampoing auto. Alors pourquoi garder les conditionnements d'origine? Pourquoi mettre des étiquettes? Tout simplement pour permettre aux agents de tri à la déchetterie de faire un travail correctement et de ne pas mélanger par hasard des produits qui seraient incompatibles. Une fois que les déchets chimiques ont été déposés dans un point de collecte, il va y avoir un pré-tri qui est réalisé par les agents de la déchetterie. Alors si j'ai fait cette vidéo sur le tri des déchets chimiques, c'est tout simplement parce que les déchets chimiques pour nous bricoleurs sont un peu des dommages collatéraux. Et si on veut protéger la planète, je crois qu'il faut vraiment éviter ces dommages.